Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vous présente les 3 meilleures actions à dividendes en Europe. Alors bien entendu, cette vidéo est faite uniquement à titre informatif. À aucun moment, ce sont des conseils d'achat de ma part. Donc pour sélectionner ces 3 actions à dividendes, j'ai utilisé donc 2 règles. La première règle, c'est que l'action soit considérée comme une dividende aristocrate. Alors attention, parce qu'il y a une différence entre dividende aristocrate aux États-Unis et dividende aristocrate en Europe. Aux États-Unis, ça veut dire qu'elle a augmenté ses dividendes pendant 25 ans consécutifs, alors qu'en Europe, c'est plus souple, autrement dit, c'est sur les 10 dernières années, et il faut qu'elle ait maintenu ou augmenté ses dividendes durant cette période. Donc c'est un petit peu plus souple en Europe, et je reviendrai plus tard dans d'autres vidéos sur les dividendes aristocrates aux États-Unis. Alors où est-ce qu'on peut récupérer cette fameuse liste? Déjà pour pouvoir avoir une première sélection, vous pouvez aller sur des sites moneyinvestexpert.com. Vous avez la liste des dividendes aristocrates européens, mais vous avez d'autres sites qui vont vous proposer cette liste. Une fois que j'ai eu la liste, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement regardé la règle numéro 2, c'est la performance du cours de bourse de l'action sur les 10 dernières années, donc du 1er janvier 2011 jusqu'au 1er janvier 2021, pour pouvoir justement sélectionner les 3 meilleures actions. Alors, l'action qui va se classer troisième, ça va être l'entreprise Sofina. C'est donc une entreprise qui est belge et qui est dans le domaine de la finance, qui a des parts dans plusieurs entreprises, et on peut d'ailleurs récupérer directement sur le site les principales participations de l'entreprise. On peut voir qu'elle est investie dans d'autres entreprises comme bioMérieux, qui est assez connue. Donc, grâce à ses participations, elle est rémunérée, et on peut voir que ça fonctionne plutôt pas mal, puisque depuis 2011, eh bien, l'action a augmenté de 370,80%. Si vous aviez acheté une action le 1er janvier 2011, eh bien, le 1er janvier 2021, désormais, le rendement de l'action serait de 4,82%. Autrement dit, le rendement est assez faible sur l'action, et avec l'évolution, il faut prévoir de conserver longtemps l'action pour commencer à avoir un rendement intéressant proche des 5%. Par contre, on peut voir que le cours de l'action, la performance du cours de l'action compense largement un rendement qui évolue assez lentement, puisque cette dernière fait quand même 370% de performance en 10 ans. Donc si on va sur le site par exemple Morning, qui est notamment le site de Sébastien Coubard, qui est un youtubeur assez connu notamment sur le domaine boursier, enfin de l'investissement personnel, eh bien on va récupérer pas mal d'informations, notamment le fait que le rendement est actuellement, comme je le disais, assez faible, 0,9%, et c'est pour ça qu'il faut conserver à long terme cette action. Et par contre, c'est au niveau du cours de l'action où ça devient vraiment intéressant, près de 370%. Alors, la petite particularité ici, au niveau de l'historique du dividende, on peut voir que ça augmente de manière régulière. Alors là, on a 3,01. Alors en réalité, ce 3,01 correspond au dividende brut. Donc ça, c'est le dividende brut. Et sur les autres dividendes, en fait, ils ont récupéré le dividende net. Alors je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir une raison, probablement, sûrement dans l'extraction des données. En tout cas, là, ils utilisent le dividende net, quand ici, ils utilisent le dividende brut, donc hors fiscalité. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse évolution, c'est tout simplement qu'ici, on part du dividende brut, et on a également le dividende net. Donc il faut faire attention, soit on fait tout en brut, soit on fait tout en net, et ça permet en tout cas d'avoir l'évolution du dividende. La seconde action, c'est l'action Voltaire. Alors je ne sais pas si je prononce très bien, c'est une entreprise qui est aux Pays-Bas, et on peut voir qu'elle est spécialisée dans l'édition de livres, d'ouvrages, de revues de presse, de logiciels, et notamment de contenu numérique. Son évolution sur les 10 dernières années, pareil, hein, du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2021, est de 418,74%, avec par contre cette fois-ci un rendement. Si on a acheté l'action le 1er janvier 2011, eh bien le rendement sera de 9,22% pour 2021. Autrement dit, puisqu'on a un dividende qui est en constante augmentation, eh bien on a un rendement minimum qui est prévu de 10% par an juste avec l'action. Vous voyez que plus on conserve cette action longtemps, et puis on va avoir un rendement qui va être intéressant. En fait, c'est un effet boule de neige, puisque c'est 10%. Si l'entreprise continue encore et encore à augmenter son dividende, eh bien peut-être que dans 10 ans, le rendement sera de 20% par année. Donc c'est vraiment une stratégie de long terme d'utiliser les actions à dividendes pour avoir des rendements qui sont constants et en constante évolution. Donc là, ce sont des entreprises qui n'ont pas coupé leurs dividendes déjà pendant la crise sanitaire, ce qui veut dire que ce sont des entreprises qui sont vraiment solides, parce qu'il y en a beaucoup qui ont quitté la liste des dividendes aristocrates durant cette période, puisqu'elles ont été obligées de couper ou de baisser fortement leurs dividendes.
Si on retourne sur le site de Morning, on peut voir qu'actuellement, l'action a un rendement de 1,71%. Donc ça, c'est si on l'achète maintenant. Mais encore une fois, comme j'ai dit, si on l'a acheté il y a 10 ans, notre rendement actuel est de près de 10%. La croissance du dividende est de 7%. On peut voir vraiment que l'action a une belle performance sur la durée. Le dividende augmente de manière tout à fait régulière. Et c'est bien ça notre objectif. Parce que si on avait acheté l'action en 2011, on aurait eu un dividende de 0,67 centimes. Alors que maintenant, cette même action qu'on a achetée ici, si on l'a conservée, pour le prix qu'on l'a acheté, maintenant on a un dividende qui est à 1,36 €. L'action verse un dividende depuis plus de 20 ans. Comme pour Sofina, c'est la même chose. Sofina verse depuis plus de 20 ans sans interruption. Donc ce sont des entreprises solides qu'on va pouvoir conserver sur la durée. La troisième action, celle qui a réalisé la meilleure performance, c'est l'entreprise Recordati. Alors Recordati, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques. Son évolution est juste impressionnante, près de 691,18% depuis 2011. Et son rendement, si j'avais par exemple acheté l'action le 1er janvier 2011, mon rendement serait désormais de 18% en 2021. Autrement dit, une magnifique évolution, près de 18% de rendement désormais par année. Et c'est pareil, c'est une action qui est en constante évolution au niveau du dividende. On peut voir d'ailleurs sur le site de Morning, donc c'est une action italienne qui est donc sur le marché italien. Ça, c'est son évolution sur 10 ans. Son rendement est donc de 2,37 actuellement. Sa croissance est très rapide au niveau du rendement. Et comme on peut le voir, si on l'avait acheté en 2011, et bien désormais on aurait un rendement de près de 18%. Donc plus on conserve l'action longtemps, plus cette évolution va être importante et plus notre rendement va également être important. Si on regarde justement l'évolution du dividende, et bien c'est en constante évolution. Pareil, dividende sans interruption depuis 20 ans. Donc c'est une entreprise qui est solide, qui est dans un domaine qui est solide également, c'est le domaine de la santé. Et normalement, le domaine de la santé, c'est un domaine assez sûr et qui devrait avoir de belles perspectives dans l'avenir. Voilà en tout cas le top 3 des entreprises au niveau européen. Alors attention parce que les performances passées ne sont pas les performances futures. Mais en tout cas, si vous ne connaissiez pas ces entreprises, peut-être que ça sera l'occasion pour vous de vous y intéresser. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description. Et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.